Bonjour et bienvenue sur Minikun Health Tutorials. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais partager avec vous l'utilisation d'une fonction très intéressante sur Excel qui s'appelle concaténer. C'est-à-dire on va faire la concaténation. Le mot c'est un petit peu difficile de prononcer, voilà. Donc, quand on parle de concaténer, ça veut dire tout simplement fusionner ou bien combiner, voilà. Donc, le plus souvent, on veut par exemple combiner le nom avec le prénom si c'est écrit séparément dans des cellules différentes. Ou on peut par exemple dans ces cas, supposons qu'on veut, euh, comment dire, ça c'est le numéro d'ordre du client ou du patient, ça c'est le bloc où il a été hospitalisé. Supposons que maintenant on veut lui donner un identifiant, de sorte que lorsqu'on voit l'identifiant du patient, on va connaître son numéro d'ordre et en même temps on va connaître son bloc d'hospitalisation par exemple. S'il est dans le bloc de maternité, s'il est en urgence, ainsi de suite. Donc, je vais vous montrer comment ça marche. C'est très intéressant et c'est très simple. D'abord, on va faire l'exercice juste en bas pour que ça soit beaucoup plus clair. Après, on va revenir ici pour faire ce qu'on doit faire. Donc, je vais vous montrer juste en bas. Supposons que on a par exemple le nom de l'individu, on a son prénom. Et maintenant, on veut le nom et prénom. Pardon, je dois élargir. Vous voyez? Donc, supposons que le premier monsieur s'appelle Ali. Son nom c'est Ali. Son prénom c'est Mohamed. Le deuxième s'appelle par exemple Minukun. Son prénom c'est par exemple Sandon. Le troisième s'appelle, on prend Iman par exemple. Non, son nom c'est Ali encore. Et son prénom c'est par exemple Iman. Iman, j'espère que ça s'écrit comme ça. Le troisième par exemple c'est Félix. Et son prénom c'est Anna par exemple. Donc, supposons qu'on veut combiner les prénoms avec les noms avec les prénoms. Qu'est-ce qu'on doit faire? On va utiliser, imaginez qu'on va écrire un par un. Donc, je dois écrire encore, ça c'est ma base de données. Maintenant, je vais avoir une colonne pour le nom et prénom ensemble. Je dois venir écrire Ali, après son nom, son prénom, ainsi de suite. C'est fatigant. Mais avec la fonction concaténer, on peut faire ça très simplement. Donc, comment on fait? Vous allez venir ici, là où vous voulez écrire pour le premier patient par exemple, ou le premier client, vous voulez combiner son nom avec son prénom. Donc, ça marche. Si je vais même combiner ça avec ça, partout ça peut marcher. Donc, je vais écrire égal, après la fonction s'appelle concaténer. Concaténer. Si vous utilisez la version française, c'est concaténer, ça s'est écrit par ER, je crois. Si c'est version anglaise, c'est concatenate. Concatenate. Donc, ça c'est concaténer ici. Après, je vais sélectionner le nom d'abord parce que ça commence par le nom et le prénom dans le nom. Après, je vais mettre point virgule. Après, je vais vous montrer quelque chose. Supposons que je fais rien, je mets point virgule. Après, je sélectionne le prénom. Je ferme la parenthèse, je fais OK. Vous voyez que c'est collé, on ne veut pas ça, on veut que ce soit séparé. Donc, on va répondre l'exercice. Si je clique sur la cellule, comme c'est une fonction où, voilà, quand je clique, vous voyez que ça apparaît ici. On peut corriger ici, mais je ne vais pas corriger ici. Je vais réécrire ici pour que ça soit beaucoup plus clair. Donc, tout simplement, je vais supprimer ce qui est là. Pour supprimer, vous cliquez sur la touche de suppression. De supprimer et c'est de supprimer.
On va reprendre l'exercice. Je veux que ça soit séparé. Je ne veux pas que ça soit collé. Donc, je vais écrire encore concaténer égale. Toute fonction commence par égal. On clique. Je vais dire ali. Après, maintenant, je vais mettre point, virgule. J'ai le choix. Soit je vais faire les deux stratégies. On va commencer d'abord par ça. On va mettre point, virgule. Je vais comme ça, voilà. Après, je mets espace. Vous ouvrez le guillemet. Après, vous mettez espace comme ça. Vous fermez le guillemet comme ça. Après, vous mettez point, virgule encore. Après, vous sélectionnez le nom. Le prénom, pardon. Après, vous fermez les parenthèses. Vous dites OK. Vous voyez que maintenant, c'est séparé. Maintenant, si je vais faire pour le reste de, comment dire, le reste de patient, comme c'est une fonction, j'ai pas besoin de faire deux fois ou quoi. J'ai pas besoin de faire encore pour cette patient. Il suffit juste de tirer jusqu'en bas, jusqu'à là où on veut, voilà. Et la fonction s'applique pour tout le monde. Donc, si je sélectionne cette cellule où on a saisi notre première fonction, je clique ici, ça me donne ces croix. Après, je tire comme ça jusqu'en bas. Vous voyez, ça nous a fait automatiquement le nom et le prénom pour les autres patients. Donc, c'est comme ça marche. Maintenant, on va revenir sur notre base. Donc, supposons qu'ici, on veut, par exemple, créer une colonne qu'on va le nommer identifiant du patient, qui sera une combinaison du numéro d'ordre et le bloc où il a été hospitalisé. Si c'est bloc de maternité, urgence, bloc opératoire, ainsi de suite. Donc, on va cliquer ici. Pour insérer une colonne, c'est très simple. Vous cliquez ici comme ça, par exemple. Cliquez à droite et vous cliquez sur insérer. Je reprends parce qu'on n'est pas au même niveau. Voilà, vous cliquez comme ça. Pour sélectionner, ça nous donne ces flèches pour sélectionner la colonne. Cliquez à droite, insérer. Voilà, insérer des cellules, vous cliquez. Et maintenant, on peut nommer ça identifiant du patient. Identifiant. Voilà, donc identifiant. Après, on va concaténer comme on avait fait tout à l'heure. Il y a deux façons pour concaténer. Vous pouvez faire comme j'ai fait tout à l'heure. On écrit égal. Après, vous écrivez concaténer. C'est la façon la plus simple. Après, vous sélectionnez la première cellule, la deuxième cellule et vous faites ce que vous voulez. Comme je ne vais pas refaire, comme on a déjà vu cette façon, je vais faire l'autre façon. Comme ça, vous allez voir comment ça marche. Vous pouvez, pour toute fonction, vous pouvez sélectionner la cellule où vous voulez mettre la fonction. Si vous ne voulez pas écrire égal, après la fonction, sélectionnez la cellule où vous voulez. Ici, par exemple, vous allez cliquer sur ici, voyez, fonction, insérer une fonction. Vous cliquez là-bas et automatiquement, vous voyez que ça nous a mis l'égal. Après, maintenant, nous, on veut concaténer. Donc, si on ne sait pas où se trouve concaténer, vous allez cliquer ici. Pourquoi j'ai fait cette technique? Cette technique, ça nous aide au cas où on ne se rappelle même pas du nom de la fonction. Donc, on peut venir ici, toutes les fonctions sont là. Par exemple, si je clique ici, il y a tout des fonctions logiques, des fonctions statistiques, ainsi de suite. Nous, on va dire tout. Si on sélectionne tout, vous voyez que tous sont là, toutes les fonctions sont là. Et on veut concaténer. Vous écrivez par exemple C, ça va vous envoyer jusqu'aux toutes les fonctions qui commencent par C. Et vous allez ici, vous allez voir concaténer. C'est ça, en anglais concatenate. En français, c'est concaténer. Si on clique ici, vous voyez qu'automatiquement, ça nous ouvre ça. Je réponds pour que ça soit clair. Vous sélectionnez la cellule, vous cliquez ici.
sur f of x, ça nous donne la fonction. Vous cliquez sélectionnez tout pour que ça nous affiche. Désolé pour l'interruption. Donc, on a toutes les fonctions qui sont là. Moi, je vais écrire C pour que ça m'envoie directement là où je veux. Après, si je descends comme ça, je descends, je vais voir concaténer. Voilà, c'est ça. Maintenant, je dis OK et ça m'ouvre ça. Donc, je vais cliquer ici pour sélectionner la première cellule. Après la deuxième cellule, vous cliquez sur ces points, ça vous donne ces croix. Vous cliquez sur le numéro, par exemple, le numéro d'ordre. Après, vous mettez point virgule, vous mettez espace, soit c'est pas obligé, comme ça, point virgule, c'est bon. Vous ouvrez le guillemet. Lorsque vous ouvrez le guillemet, vous mettez espace, après vous fermez le guillemet, après vous mettez point virgule encore. Maintenant, vous allez sélectionner, non, vous allez cliquer comme ça, vous voyez. J'espère que c'est clair. On a sélectionné cette cellule, après point virgule, on a ouvert le guillemet. Après le guillemet, vous mettez espace, c'était pour mettre l'espace. Vous fermez, vous mettez point virgule encore. Maintenant, on va sélectionner la deuxième cellule. Vous cliquez ici et vous cliquez comme ça. Vous dites par exemple, voilà, OK. Et vous voyez que ça nous donne le numéro d'ordre après le bloc de patient. Si on voulait que ça soit collé, donc c'est simple, ça aurait été pas la peine de mettre comment on l'appelle, le guillemet. Voilà, donc ce sera comme ça. Je vais supprimer, je reprends. Si on veut pas, on veut que ça soit collé, on va faire comme ça. On clique sur fonction, concaténer. Pardon, j'essaie d'être plus rapide. Et concaténer. Voilà, c'est ça. On dit OK. Après, on clique ici. Ça nous donne c'est quoi? On clique 1. Après, on met directement. Ce ne sera même pas la peine de mettre point virgule. C'est bon. Vous cliquez ici. Vous sélectionnez ça. Vous fermez. Vous dites OK. Vous voyez qu'ici c'est collé. Donc, si on ne veut pas que, voilà, c'est bon. Maintenant, si on veut faire pour le reste des patients, il suffit juste de cliquer ici. Lorsque vous sélectionnez la cellule, ou bien là où vous avez saisi la première fonction, c'est ça. Donc, vous venez juste en bas, ça nous donne c'est quoi. On clique comme ça, on tire jusqu'au bout. Vous voyez qu'automatiquement, ça nous a donné le numéro d'ordre et le bloc de chaque patient. Non, maintenant, on a notre identifiant de patient. Si vous voulez, on peut répéter. Je vais revenir. Voilà. On va refaire avec la première méthode qu'on avait vue tout à l'heure. On va écrire concaténer égale concaténer. C'est la méthode la plus simple, mais au cas où vous ne vous rappelez pas, vous pouvez cliquer sur fonction. Donc, concaténer, c'est ça. On va sélectionner d'abord le premier colonne, on met point virgule. Si on veut espace, que ce soit séparé, vous allez mettre comme ça. Espace, comme ça, point virgule. Vous allez venir sélectionner la prochaine cellule qui est juste là. Pardon. Ici, c'est entré, donc c'est un petit peu compliqué ici. Attendez, je sais ce que je vais faire. Donc, ici, c'est bon. Non. Non, on ne veut pas cette cellule. On veut... Le problème, c'est que les cellules sont un petit peu... Désolé pour l'interruption. Sinon, attendez. Sinon, je vais écrire par la main. C'est la cellule B1.
Donc moi, je vais écrire, comme c'est chevauché en fait, c'est pour ça que ça fait comme ça. C'est chevauché parce que comment dire, la fonction est en train de venir jusqu'ici. Donc, si on ne veut pas ça, nous, qu'est-ce qu'on va faire? Ici même, et on ne devait pas avoir ça. Attendez. Voilà, c'est comme ça. Donc, maintenant, moi, je vais écrire manuellement la fonction. Si, comme s'il veut nous fatiguer, je vais écrire B1. Donc, si j'écris B1, après entrer, vous voyez que ça est là. Donc, si je vais répéter pour le reste de patients, c'est pareil, on fait comme ça. Et ça, c'est fait. Je répète. Si, non, je vais revenir comme ça. Voilà. J'ai écrit égal, concaténer. C'est pour ça aussi, voilà, on veut concaténer. Vous sélectionnez la première cellule, point virgule. La deuxième cellule, mais comme c'est chevauché ici, c'est un petit peu difficile. Sinon, on va faire comme ça pour que ça nous laisse la place. Ça ne fait pas nous laisser la place. Qu'est-ce qu'on va faire alors? Sinon, je vais écrire encore B2, c'est tout. Je vais écrire B2 ici. Cette cellule, la cellule c'est B2, c'est ça. Non, B1, pardon. B1, c'est ça. Donc, on écrit B1 comme c'est chevauché. Voilà, j'ai mis entrée. Vous voyez que je sais pas pourquoi ça fait comme ça. Il y a un problème avec la fonction, c'est pas grave, on va reprendre. Égal, concaténer. Ah, ok, je comprends. C'est parce que cette cellule, c'était... Oh là là. On peut même plus revenir. C'est bizarre quand même. Ok, maintenant on écrit égal. Concaténer. Sélectionner la cellule. Point virgule. Ici c'est bloqué, je vais plus faire la bêtise. Donc je vais écrire directement, c'est B1. La cellule, le nom de la cellule c'est B1. Donc je vais écrire B1. Si je fais entrer, ça est là-bas. Voilà. Après maintenant. Non, c'était B2, pardon. Donc on peut corriger ici sur la barre des formules. On efface, on met B2, voilà. Si je fais entrer, voilà, c'est bon. On tire jusqu'au bout pour le reste du patient. Et voilà. L'utilisation de la fonction concaténer. Si vous voulez, je vais vous montrer une autre façon. Je vais effacer ça encore, je reviens, voilà. Après, on peut faire comme ça aussi. On met égal, après vous écrivez concaténer. Après, vous allez sélectionner cette cellule. Après, vous mettez, par exemple, on va mettre, comment on appelle? On va mettre E. Au lieu de mettre les points virgules, on peut mettre E comme ça. Après, je mets entre guillemets. Ça dépend si je vais mettre l'espace entre les, comment dire, ces combinaisons. Je veux que deux soient séparés d'urgence. C'est là où on va mettre le guillemet. Après, vous mettez espace, cliquez sur espace. Vous faites comme ça. Après, vous dites encore et maintenant, vous allez sélectionner ces cellules. On va dire bloc. C'est B2. Donc, je vais écrire le nom de la cellule B2 par exemple. Après, je ferme la parenthèse. Si je dis entrée, vous voyez que ça marchait encore. C'est la même chose. Après, si je tire jusqu'au bout,
ça marchait encore. Si on veut, on peut mettre ici en jaune. Désolé pour l'interruption. Si vous voulez, on peut mettre ici en jaune pour que tout... Rien que pour décorer, pour que ce soit plus clair, voilà. On fait comme ça. Après, je mets le couleur jaune, rouge, ça dépend. Ou jaune, jaune c'est mieux. Si je mets jaune, voilà. Vous voyez, maintenant on a notre identifiant, on n'a pas galéré, on n'a pas écrit un par un, mais grâce à la fonction concaténer, ça s'est fait automatiquement. Je vous remercie pour votre attention et si vous avez une vidéo ou bien une fonction d'Excel que vous voudriez apprendre, n'hésitez pas de me l'écrire au-dessus sous forme d'un commentaire. Je vais le lire et je vais vous faire cette vidéo pour vous expliquer voilà comment ça marche. Si j'essaie de le faire, je vais partager avec vous bien sûr. Si je ne sais pas, je vais vous dire honnêtement, je ne sais pas. Je partage avec vous tout ce que je connais. Merci encore et n'oubliez pas de vous abonner.